encore une fois, merci pour votre présence aujourd'hui dans nos conférences de presse. Le mouvement patriotique pour faire sa conférence de presse aujourd'hui, qui est animée par moi-même et camarade Tania Diol, nous candidates aux élections partielles. Et moi, vous passez donc tout de suite la parole pour lui intervenir à point. Et après ça, moi pour faire les autres commentaires sur l'actualité. De la conférence de presse, c'est justement le highlight de la semaine, l'incident qui a impliqué le vice-premier ministre, ancien vice-premier ministre Charles Katali Soudan. Au mouvement patriotique, ça événement, ça incident, fin plonge dans une profonde réflexion. Ça fin faire plusieurs questions remontées, notamment la politique de pauvreté du gouvernement en place. Sachant que 31% des foyers les plus vulnérables à Maurice, donc ceux qui sont les plus pauvres à Maurice, sont des foyers avec des mères célibataires, entendre ce genre de commentaires nous fait remettre en question même comment se fait l'implémentation des belles paroles qu'on entend souvent par rapport à la pauvreté à Maurice. Et autre fait intéressant à noter qui a été fait par des études scientifiques, par la Banque mondiale encore, à Maurice, parmi les pauvres, 49% sont ce qu'on appelle de la population générale et 36% sont ce qu'on appelle de la communauté hindoue. Donc, les pauvres ne se trouvent pas dans une seule communauté. Il est étonnant qu'avec l'argent des contribuables, qu'il y ait des ministres, des membres de l'exécutif qui osent pratiquer ou promettent de pratiquer une discrimination. Parce que l'argent des contribuables vient de toutes les communautés. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire avec justement l'instrument gouvernemental. Et même ceux qui ont été animés par l'intention de demander une discrimination à l'exécutif doivent comprendre que dans une république, on ne peut pas utiliser l'argent des contribuables pour amener une certaine discrimination. Donc nous voulions soulever ce point. C'est quoi la politique d'éradication de la pauvreté du gouvernement actuel si, lorsqu'il s'agit d'un point central comme le logement social, nous entendons ce genre de discours qui nous ont choqués, surtout vis-à-vis des femmes d'une communauté. Donc, autre point qui nous a fait, l'autre point qui nous fait nous surpris et qui nous fait nous remettre en question, c'est justement l'unité nationale. L'unité nationale à Maurice, est déjà bien fragile. Et quand nous guettons depuis 1968, à Maurice, il y a une entente, il y a un système politique qui amène une entente qui fait que nous vivons dans la stabilité. Ça, l'entente-là, tout le temps nous dit ça, portage, gâteau national. Mais assez, nous peut trouver que dans l'implémentation, il y a justement un subterfuge pour ne pas respecter certaines ententes. Qu'il y a un groupe qui tente de risquer le gouvernement à faire certaines quelque chose qui a l'encontre de l'unité nationale et malheureusement, il y a une politique qui tombe dans le piège là. Est-ce qu'à la veille des 50 ans de l'indépendance de Maurice, nous pas besoin de réfléchir? Est-ce qu'il y a un ancien mécanisme, toujours toujours d'actualité pour assurer la paix sociale? Ou bien est-ce qu'il y a un mécanisme là, un instrument de discrimination? C'est la question qu'on se pose justement au mouvement patriotique. Autre point qui auquel nous finissons penser, c'est justement le Premier ministre promet qu'il prenait l'enquête. Nous, au mouvement patriotique, nous attendons une conclusion, nous attendons une recommandation, parce qu'il nous a envie de connaître dans sa rapport, dans sa enquête-là, comment est-ce que le ministre Soudan allait procéder pour faire discrimination, la discrimination qu'il nous promet. Nous avons envie de connaître comment il peut procéder afin justement d'éviter que dans le futur ce soit possible. L'enquête doit se faire pas juste avec le ministre, avec un fonctionnaire. Qui a un mécanisme qui peut mettre en place pour empêcher un groupe d'immunes d'avoir accès à un logement social. Nous avons envie de connaître, pas nous envie de connaître pour faire problème, nous avons envie de connaître pour ne pas reproduire encore. S'il tient l'intention de respecter cette promesse, qu'il peut faire? Au mouvement patriotique, nous avons envie de connaître parce que nous-mêmes,
nous envie soulève la question au Parlement et nous poursuivons le dossier de très près. Ça cas-là, bien utilisé pour empêcher sa pratique-là dans le futur. Même si c'était le cas dans le passé, nous finissons gagner l'opportunité en or pour arrêter ce type de discrimination au niveau du secteur public. Et nous sommes contents de saluer justement l'Express qui finit faire preuve de grand patriotisme. L'Express finit une opportunité de faire du sensationnalisme, mais au lieu de faire du sensationnalisme, ils se sont comportés comme des patriotes. Parce que justement, avec les tensions, l'émotion, si je release sa recording là, l'émotion type cave donne ça incident là justement des dimensions qui auraient pu être affolantes. Et nous saluons l'Express qui, au lieu de le publier, final vers le Premier ministre, pour empêcher ban émotion prend le dessus dans cette affaire. Donc nous tenions à remercier l'Express pour ça. Et pas que l'Express, Monseigneur Piat, qui finit comporte lui comme un grand chef religieux, comme un grand patriote lui aussi, c'est une opportunité pour nous reconnaître Bandimoun justement qui a à cœur l'unité nationale et qui va servir toute opportunité politique pour diviser le pays. Donc nous remercions lui pour ça. Et il y a aussi Monseigneur Ernest qui finit suivre Monseigneur Piat dans sa démarche et nous remercions lui aussi. Donc à ce moment, passe la parole à camarade président. Ça, l'événement-là, c'est tellement grave, un camarade journaliste, qui, aujourd'hui, moi aussi, en tant que président du parti et au nom de tous nos membres ici présents, ajoute quelques commentaires. Aussi, en vérité, il n'est pas normal qu'un membre de l'exécutif du cabinet, de surcroît un DPM, un VPM, pardon, capable de tenir ce qualité de langage-là. Il est clair qu'il soit l'utilisé à aller par lui-même, soit l'utilisé step down, soit l'utilisé destituer lui. Et parce que sa qualité de propos dénigrant, humiliant, pas capable aujourd'hui, dans 2017, nous trouvons ça sorti de la bouche d'un politicien. C'est en vérité un crime contre l'unité nationale de nos pays. Alors, il est impardonnable ça. Et nous réjouissons qu'il n'est plus, qu'il le ministre Jean-Katé du Soudan, après qu'il ait le Premier ministre, il fait une step down suite à la rencontre. Et pour nous, ça, l'événement-là, il besoin d'une leçon pour toute la classe politique. J'espère que tout le monde politicien tire leçon de ce qui vient d'arriver. Couchou, dans un boardroom, faire un propos dénigrant, ce qui se dit pour récentes 4 murailles, mais aujourd'hui, nous connaissons, avec la nouvelle technologie, penser un Jimoun capable de sortir de haut, et c'est ce qui arrive, ça au Katali Soudan. Il peut bien payer aujourd'hui les conséquences de ce propos incendiaire qu'il tient là. Et nous avons camarade Tania Jolinjali, il n'y a aucun doute qu'il est le déclic qui amène le départ de M. Soudan, puis l'intervention du cardinal de Monseigneur Piat, nous remercions lui pour ça. Et il est clair qu'avec la pression populaire, la levée de bouclier qui finit là, en vérité, le Premier ministre a fait un choix pour demander à Katali Soudan démissionner comme ministre du Logement. Et un camarade, cette affaire de l'unité nationale là, peut-être ne pas oublier qu'il dans nos constitutions même il y a ça. Et n'a pas nous overlook ça. Dans la section 28 de nos constitutions, quand la constitution met sur pied l'institution de la présidence et dit qui le président son rôle peut être. Il dit là-dedans, there shall be a president who shall, dit pour the head of the state, etc. Dit qu'il peut défendre la constitution, mais dit aussi, il peut ensure that
Et moi lire, the unity of the diverse Mauritian nation is maintained and strengthened. Dans nos constitutions, il y a ça, qui est le rôle du président. C'est assurer que l'unité de la nation mauricienne, dans sa diversité, bien maintenir et strengthen. Et je connais que quand le président prête serment pour assumer sa fonction de président, il dit, moi, monsieur le président, I do swear, etc., etc., et il dit, I will faithfully, to the best of my ability, defend my institution, etc., et ensure that the unity of the diverse Mauritian nation is maintained and strengthened. Pareil, il répète ce qu'il y a dans la Constitution, dans le serment qu'il y fait. Donc, l'unité de la nation mauricienne, dans sa diversité, bien maintenir d'après nos constitutions, même d'après le serment que le président fait. Et là, maintenant, nous, tout un ministre vient à l'encontre de toute la volonté d'un peuple pendant les derniers 50 années là pour construire une vraie nation mauricienne. Et nous colère, encore, c'est parce que quand nous connaissons, une des plus grandes bases de nos réussites dans nos pays, c'est sa capacité collective de nous, le peuple, d'évoluer dans un environnement de paix et d'harmonie sociale. Et à cause de ça, nous tous bisons grâce dans l'œuf, tout bonne dérive sectaire, bonne tentative de déstabiliser nos cohésions et l'unité. Et je pense finalement, en vérité, nous bisons, moi-même, je nous ai dit ça dans le Parlement, nous bisons régler nos arsenal légal. Dans un pays, il y a une loi beaucoup plus sévère qu'il y a dans Maurice. Dans un pays, il y a une loi qui s'appelle Maintenance of Racial and Religious Harmony Act. Et la loi, par lui-même, une stand-alone, la loi comprehensive legislation. Il n'y a pas un bout dans le code pénal, un autre bout par ici, il y a une loi qui vise l'infraction, sa qualité de délit là. Mon Dieu, dans mon pays Commonwealth, il y a une loi qui s'appelle Maintenance of Racial or Religious Harmony Act, que sa qualité de délit là prise en charge et il y a une sanction beaucoup plus sévère. Et dernière remarque, l'autre incident là, nous nous avons ça ici même dans le mouvement patriotique. Je pense qu'il arrive le temps eux-mêmes pour mettre sa commission d'éthique et de code de conduite qui a une fausse de loi contre un parlementaire, ministre, député ou n'importe qui élu du peuple quand vous êtes coupable de cette qualité de dérive là. N'importe quel type de dérive ou de dérapage. Il a trait à la fraude, à la corruption, il a trait à une menace et il a trait à un propos incendiaire comme le ministre Soudan tenir. Et bizarre donc, il a un pouvoir de sanction contre un député qui fait la honte à cette fonction, dans l'exercice de cette fonction, de tenir une parole comme ça. Et nous bizarre réfléchir aussi à ce que nous, dans un pays, nous a causé, ce que nous appelons le recall mechanism. Recall mechanism, c'est-à-dire le pouvoir de révocation par l'électorat, par la population. Quand un député est fané aussi grossièrement que le ministre Soudan est fané, bien mettre un mécanisme, ce n'est pas une pétition signée par ce électorat pour destituer lui comme un élu du peuple. Donc, et mon frère disait tout à l'heure là, que le président fait un serment pour maintenir et strengthen l'unité de nos nations dans cette diversité. Et nous tous un peu drôle que jusqu'à l'heure, la présidente n'a pas fait aucun commentaire les propos incendiaires tenus par M. Sankatel Soudan. Son rôle, ça, on dit là, dans la section 28 de la Constitution, le président Bizin assure l'unité de la diverse Mauritian nation. Mais jusqu'à l'heure, la présidente fait tenir un silence, en français, on appelle ça silence sépulcral. Donc un silence lourd, assourdissant. Aucun commentaire quand son rôle, ce serment qu'il fait quand il est président, préserve l'unité de la nation dans sa diversité.
Deuxième affaire que moi j'ai envie de dire à mes camarades, c'est la campagne électorale. Nous sommes totalement satisfaits OMP, la façon dont nos campagnes peut dérouler. Nous faisons maintenant 1 mois en campagne et nous constatons que nous pouvons progresser le terrain. Nous pouvons quadriller la circonscription. Nous avons l'équipe de jour en jour peut consolider. Et comme on dit, au début de la campagne et au milieu samedi dernier, le jour du Nomination Day, pour nous, la course est ouverte, est toujours ouverte. Personne aujourd'hui n'a pas qu'à prétendre qu'il faut gagner cette élection-là. C'est une élection où on a beaucoup indécis, où on a beaucoup de jeunes qui peuvent refuser à le voter pour une raison qu'ils nous connaissent. Et c'est le mouvement patriotique satisfait, confiant et serein, qui est un bassin dans lequel nous pouvons travailler là, avec le travail que nous pouvons faire sur le terrain, nous satisfait qu'il faut s'offrir. Et nous remettre le souhait que toute la campagne déroule dans la paix, sans aucun problème au niveau de la circonscription. Et nous faire un appel aussi à tous les chefs devant les autres partis politiques et tous les candidats qu'il faudrait pas je tombe dans le piège qui est un paquet de l'association, l'organisation pour tenir les autres, parce que le piège du communalisme, parce qu'il y a une organisation qui par une pratique quotidienne divise la population, la nation, et nous faisons un appel à tous les candidats et les chefs politiques de notre parti qui faire attention à un dérapage à caractère communal ou bien à faire le jeu de certaines organisations ou à prendre contact avec certaines organisations pour être capable d'assurer qu'ils sont candidats pour élu. Dernier point qui m'a envie de causer, mes camarades, c'est une affaire qui est arrivée en Australie récemment. Vous trouvez qu'en Australie récemment, il y a 5 parlementaires, 5 représentants élus. Ils ont fait une perte de chaises, ils ont fait une remove from parliament parce que la Cour, le High Court of Australia, fin trouvé qu'ils ont la citoyenneté australienne. Et donc la Cour, d'après la Constitution de l'Australie, qui interdit aux citoyens d'un pays étranger de servir au Parlement, d'être parlementaire. Donc là, il y a une élection partielle qui finit fixer tout. Et il y a donc 5 élus qui finissent deemed ineligible parce qu'ils finissent découvrir que c'était un citoyen de notre pays. Et moi, je dis ça parce que ici même, moi, j'ai déjà posé une question parlementaire pour demander au Premier ministre si pas nous pas besoin d'amender nos constitutions pour que tout candidat aux élections générales dans nos pays déclaré si pas il y a une autre nationalité. Moi, je peux dire qu'il n'a pas un droit pour ce candidat. Moi, je peux dire qu'il vient au moins déclarer, faire son électorat, faire la population connaît, si pas il y a un passeport à un autre pays. Et parce que il est souhaitable que quand un électeur vote un candidat pour lui un député, il connaît, si pas ça dit là, il est citoyen d'un autre pays, parce qu'il est probablement capable d'avoir un conflit d'intérêts au cours de son mandat comme député. Alors, moi, je pose cette question-là au Parlement, et ça, point-là, ils font partie dans nos programmes pour nous demander qu'ils nous amendent la Constitution pour que tout bon candidat aux élections générales ou bien aux élections partielles, parce que quand on arrive une députée pour servir telle circonscription, c'est bien faire voter l'électorat et la population connaît si pas un citoyen un deuxième pays ou bien un troisième pays pour qu'il ait là l'électorat décider quand il peut voter ça du monde là, il prend ça en considération. Donc voilà ce qui nous tient là pour dire
aujourd'hui, un camarade, nous n'avons pas de travail. Est-ce que la présidence a un moyen pour convoquer un ministre si jamais il y a un propos qui, par rapport à ce que demande la Constitution, demande à la présidente ou la présidence de garder, d'être le garant? Bon, vous pensez, le président ou la présidente, le rôle qu'il y en a, et en plus, on dit sa section 28 là, précisément pour nous donner un rôle, une mission pour lui assurer que l'unité nationale maintenue dans le pays. Et vous pensez, oui, la présidente qui a le droit appelle un ministre, quand un ministre est coupable de ce qualité de comportement-là ou de ce qualité de propos-là. Certainement, oui. Mais vous pensez pas que c'est ça. Si vous connaissez, là, c'est la Constitution qui est décidée, c'est pas la révocation d'un ministre, c'est le Premier ministre qui a sa pouvoir nomme et révoque un ministre. Donc, dans un sens, oui, il y a un droit, peut-être qu'il a dit, rabrouiller, mais seulement, est-ce que ça suffit dans sa situation de politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un électeur qui n'a pas de ce sujet-là, avec vous, j'ai déjà demandé la case depuis longtemps, à ce terme, on confie mon papier gagné pour si nous pas dans... Non, en fait, je ne vais pas aborder dans ce sens-là, mais il est vrai que quand on fait du ban porte à porte, il y a énormément de madames qui retrouvent sans logement. Nous recevons trois mêmes qui viennent raconter nous comment ils payent pour la vie. Parce que les enfants par contre pour grandir et que c'est un logement beaucoup madame pour un logement social, ça nous fait face. Hier plutôt quand nous fait porte à porte quand on a justement l'annonce de la révocation, de la demande de démission du ministre Soudan, les commentaires étaient différents. Il y avait quand même un soulagement de personnes de toutes les communautés, pas que d'une seule communauté. Ça semblait être comme un soulagement pour les gens qu'on a rencontrés, parce que ça se pèse lourd. C'est un peu la goutte d'eau qui faisait vraiment déborder le vase. Mais par rapport à tout ce qui est logements sociaux, madame, dans le numéro 18, beaucoup madame. Il y a ça problème. Si je suis un journaliste, pour permettre-moi, vous avez fait un commentaire sur d'autres affaires qui passent cette semaine-là, dans le Parlement. Mardi dernier, on a trouvé encore une fois le Parlement qui est le théâtre d'intention, une foyer d'intention et de conflit, quand tu presque tu as un ordering out et les députés en question pas aller. Et la suite logique du refus de Bagwan pour sortir de l'Assemblée, tu pouvais dire que le speaker, tu faisais namely, pareil que moi dans le cas de Duval la dernière. Et finalement, de tout cela, comme journaliste, il y a un temps et demi, désertant, perdu. Après, il est là, il y a une négociation, une cause causée, une marchandage. Après, et le Premier ministre et Bagwan, une withdraw, ce qu'ils ont dit. Donc, retire ce propos. Il perdit à peu près une heure et demie désertant, Parlement. Et je dis ça parce que nous OMP, nous réfère à l'appel qui nous a fait dans le passé là, qui nous demande à tout le parlementaire qui le Parlement, c'est vrai, c'est une place parlementaire, député vini propage une idée avec toute autre passion qu'ils étaient là, avec toute autre conviction qu'ils étaient là, mais il y a un paramètre qui n'est pas bien dépassé, et quand on dépasse ce paramètre là, qui problème de vie. Et d'autre part, nous avons le speaker qui n'est pas capable de gérer la situation. Là, maintenant, ça va un conflit, ça va un choc là, ça va une tension là, walk-out, ou bien ordering out, perdu deuxième temps, troisième temps, run rolling. Mais mardi dernier, nous trouvons, là, nous avons une withdraw, nous avons une retirée. Mais comme un député, on pensait que nous sommes responsables avant de nous dire quelque chose. Nous dire quelque chose, là, nous venons dire, oui, nous retirons ce qu'ils nous disent. Et en attendant, ce qui est arrivé, c'est les temps qui perdent, les temps du Parlement qui perdent. Et après, viennent make amends, viennent tomber d'accord à l'amiable, trouver une solution.
mais c'est une perte de temps et en même temps, pour le Parlement, il n'est pas joli quand tout ça peut passer à la télévision, peut être dans une famille, toute la population peut être dans le Parlement. Donc nous refaisons l'appel avec tout le monde concerné, tous les stakeholders, l'opposition, le gouvernement, la majorité gouvernementale, le speaker, pour qu'ils nous puissent maintenir la dignité et le décorum de la Chambre et qu'ils ne nous pas faner. Après, nous disent excusez-nous, nous faner, les ratours rentrent dans l'autre. Et tout cela contribue donc à dévaluer le prestige du Parlement par le cinéma qui est dans certains parlementaires européens. Mais est-ce que vous pensez, Xavier Duval, le leader de l'opposition, bien faire du fait qu'il quitte ça enregistrement vidéo là avec la presse? Je peux quitter avec le Premier ministre ou le commissaire de police. Est-ce que vous pensez, en pleine campagne électorale, donc... Si moi je suis dans ce place, il faut mon parti pour même affaires. Que je peux faire ce genre de place? En tant qu'il doit être légiste, donc... Probablement, moi je parle quitter ça. Parce que vous connaissez quand il a quitté ça le journal, il y a plus de potentiel qu'on flamme, qu'on embrase sa situation là. Ça veut dire une envie embrase la situation? Non, le potentiel était là. Et heureusement pas aussi grave que ça. Mais moi tu parles de ça, le Premier ministre, moi tu peux aller en contact avec le Premier ministre, je vais dire connaître, alors c'est que le ministre dit et faire un peu comment l'expression. Mais est-ce que si tu fais ça, est-ce que tu peux dans le même retombée de la religion? Bon, si le Premier ministre pas faire dans rien, là, tu peux dans la liberté de release ça, pour dire que ça m'a dit le Premier ministre ne peut faire dans rien, mais le grave c'est qu'il y a un ministre qui fait. Donc, le premier first step que tu faisais en tant que le chef de l'opposition, qu'un responsable, il y a une poste constitutionnelle. Et tu disais, après moi, si moi c'est la place, moi tu parles de ça au Premier ministre. Autrement dit, est-ce qu'il a réussi son coup, moi, tiens? Bon, il a réussi son coup. Mais seulement, vous connaissez dans les affaires sérieuses, graves, tout ça, vous pensez le plus important, c'est l'intérêt de nos pays, c'est l'unité de nos pays. Il y a un moment, une politicien vient choisir. C'est pas l'intérêt du pays, pas avant, ou bien manque un coup qui passe avant. Et dans ce cas-là, c'est l'intérêt pour nous, l'intérêt du pays qui se passe avant. Mais aussi, un homme d'État, sa responsabilité, c'est d'assurer que ma institution fonctionne. Il y a une part qui est un parlementaire, alors l'autre est extra-parlementaire, qui fait éclat justement ce genre de scandale. Il y a le Equal Opportunity Commission, il y a la police qui a enquêté. Donc le public est au courant. Il y a une méthode institutionnelle. Et quand même, depuis le début de la campagne, nous, MP, nous disons qu'il favorise une méthode institutionnelle. Parce que une méthode institutionnelle amène plus de neutralité, moins d'émotion. Donc nous partis pour choisir une méthode qui nous dire embrase la situation. Mais c'est un devoir d'assurer que le scandale a éclaté. Ce n'est pas suffisant. Nous bien connaître comment tu peux procéder et comment empêche ça d'arriver dans le futur. Parce que s'il est possible, s'il est envisageable, ça veut dire qu'il y a une pratique déjà installée au niveau de certains ministères. Comment empêche ça? C'est ça qui, vous pensez, le leader de l'opposition qui peut-être mis à faire. C'est parce que Soudan, il n'est pas ce premier coup, il est face qu'il fait comme ça et pas de problème de sanction. Combien de plaintes a-t-il eu au Equal Opportunity Commission et à la police? Donc ça c'est une évidence, c'est une dernière évidence. Justement, ça passe dans cette construction. Quand le cause international quadricolore, rose, blason vert, as one people, as one nation. Donc est-ce qu'il pensait qu'on va dire l'international en cours il a là à ce jour dans l'humorisme, quand on fait la comparaison, Afrique du Sud, un drapeau 6 couleurs, donc il y a 6 langues différentes qui sont employées, utilisées là-bas. Donc est-ce qu'il pense qu'on va dire l'international pour l'unité internationale existait parce qu'il y a un homme comme Monseigneur Piat, Monseigneur Ernest, et il y a beaucoup de politiciens qui finissent d'adopter l'autre attitude. Exactement, vous connaissez, nous prenons 50 ans pour nation building, ce process-là, nous commençons 50 ans de cela. Nous faisons beaucoup de progrès, nous acceptons, nous faisons beaucoup de progrès. Mais seulement, il est encore fragile cette situation-là.
un pyromane encore capable de venir mettre en difficulté cette situation-là. Nous passons très souvent dans l'année c'est à cause de ça que nous devons de nous tous en plus les politiciens un DPM pour pas faire rien pour blesser sa situation-là. Donc oui, nous faisons beaucoup de problèmes, mais nous ne pouvons pas encore arriver. Au bout de nous, il n'y a pas de travail pour faire. Ça fait une inégalité des chances, par exemple. Beaucoup de gouvernements venus, ça crée une habitude édifice, une habitude bloc. Mais pas encore finalement. Aujourd'hui, quand nous avons une situation dans Maurice, nous ne pouvons pas dire que nous arrivons au but. Nous arrivons au bout, encore, il n'y a pas de travail pour faire. Il faut ça que nous dénonce. Il y a beaucoup de travail à faire, on appelle ça tolérance là comme ça. Oui, parce que vous n'avez pas le droit, disons, une organisation que poser. Il y a une affaire qu'on peut faire dans un pays inacceptable et qui est damaging pour l'unité nationale, pour l'harmonie, qui a beaucoup de prestige sur le pays. Et nous devons dénoncer. Et ça concerne nous, parce que c'est dans le numéro 14, je pense que vous plus concerné par ce dossier-là. Vous connaissez, c'est vrai, sur la Casa, il faut monter le bassin et il y a un moment particulier réalisé qui Soudan tenait ce qui a été proposé là quand ils donnent l'habitant. Moi aussi, on a parlé ça avec le coup là, quand ça a fait la vidéo. Vous connaissez? À aucun moment, personne n'a une non, mais je tiens vite un député à un certain moment pour une sécurité qui a une solution. Tous les trois députés, nous sommes dans un rayon, mais c'est un rayon officiel. Pour guetter qui était sa posée là, qui est impliqué sa posée là, qui s'est la terre là, etc. Une question qui va se poser nous finir aussi, nous assister. Mais sa rayon qui nous peut poser en là, c'est une rayon que certains habitants, Charles dans son ministère, Charles Brandy, et il y a une banque de qui filme ce qu'il dit. Et en juillet, maintenant que nous connaissons ce que c'est mal pour c'est triste. Une dernière question au secrétaire général, bien éloigné, et puis la table devant. Et il y a une raison particulière, parce que la dernière fois, il est dans le coin à côté là, maintenant il est derrière, il y a une raison particulière qui parle au fond de bench qu'on nous caractérise. Nous, dans un pays, on été place pas important. Moi, maintenant, tout le monde a troisième bench, ça. On est plus différent. Donc, non, c'est juste parce que nous avons envie, chaque semaine, nous valorisons certains camarades, donc nous pouvons être assis devant. Donc il n'y a rien à faire. Il y a un qui décide de comment est-ce qu'il y a rien. Donc il fait un harakiri. Oui, la semaine dernière, moi, ça peut. Moi, on a raison. La semaine dernière, je suis parti là encore, on est parti dans la conférence. Donc c'est pour valoriser certains camarades, en particulier Benjamin. Merci, ma camarade.